Cher signe du Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mars 2024. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Vous avez les infos sous la vidéo. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet, laboutiquedesrats.com. Pareil, vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez, on est parti. Voyons les messages que j'ai à vous délivrer, cher Capricorne. Et on va pousser un petit peu cette lumière qui nous embête. On y va. Nous avons la porte, l'anneau, l'envol, la vie, l'enfant, le trône, le chaudron, on en aura deux. L'étoile qui était tombée tout à l'heure et qui revient avec l'alliage. Oh, il y a quelque chose qui bouge pour vous. On a le corps, très bien. Le don, encore mieux. Et on a le rêveur. Wow. Vous avez un rêve, un vœu qui se réalise, cher Capricorne, sur ce mois. C'est un joli mot, en tout cas, ce sera un premier joli message. Ici, l'énergie qui domine, c'est l'ouverture, c'est de voir autre chose, c'est de sortir d'une situation difficile, compliquée, peu importe dans quel domaine. Ici, on veut concrétiser. On a besoin de souffler, on a besoin de prendre son envol, on a besoin de se sentir vivant, de retrouver une âme d'enfant. On fait les choses à plusieurs ici, ou avec l'aide de quelqu'un. On n'agit pas seul, ou on n'est plus seul. Je vous dis tout et après, je vais vous dire à quoi je pense. La petite difficulté, ça va être de vous mettre en marche. Mais une fois que vous aurez fait ce premier pas, tout ira très bien. En tout cas, l'étoile est là. Signature encore une fois, contrat, engagement. Et ce qui vient à vous, c'est du bien-être. C'est un rêve, un vœu qui se réalise. C'est le fait de récolter enfin, je dirais, ce que l'on a semé jusqu'à maintenant ou d'être récompensé par rapport aux efforts que l'on a fait. Ici, pour moi, donc, vous voyez que c'est une très belle énergie. Mais ici, pour moi, les Capricornes, où vous êtes dans un engagement sentimental, on le verra avec le tirage sentimental tout à l'heure, mais ça peut. Pour certains, on peut trouver un job. On peut, si vous êtes à votre compte, avoir des contrats que l'on décroche, une augmentation, une prime, enfin quelque chose qui évolue, que vous rêviez, que vous aviez envie. On peut aussi être sur un déménagement, sur l'acquisition d'une maison, d'un appartement, voilà. On peut aussi être sur un achat quelconque, une voiture ou autre, mais voilà, ici, il y a cette acquisition qui est là, qui est importante, qui va vous redonner de la vie, de la joie, de la bonne humeur. Et avec la porte, comme c'est l'énergie qui domine et ce qui va être un peu autour de vous, ça veut dire aussi qu'il va y avoir sur ce mois de mars une occasion, une opportunité de pouvoir justement s'engager, concrétiser ou réaliser quelque chose. Pour certains, on peut se mettre à son compte. Pour certains, si on ne parle pas de déménagement, ça peut être quelque chose que l'on met en mouvement. Ça peut être un mois où on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses pour peut-être aller rejoindre des personnes que l'on aime, que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Vous voyez, des choses comme ça. Comme ça peut aussi être un week-end, des vacances. Même si vous ne les faites pas sur ce mois, vous pouvez toujours les organiser pour cet été, vous voyez. Mais il y a vraiment cette énergie comme ça. Mais en tout cas, voilà, ici pour moi, c'est une belle victoire, c'est une belle réussite avec contrat, engagement, signature. Écoutez, en plus vous avez l'étoile avec vous. Joie de vivre, bonheur, bonne humeur. Tout va très bien. Tout va très bien. Donc, premier message. Voyons maintenant
le deuxième message que j'ai pour vous, chers Capricornes. Pour les Capricornes, mois de mars 2024. Capricorne, mars 2024. Nous sommes partis. Nous avons la manipulation, la jalousie, la chaleur, le doute, la santé, les addictions, la force, le phénix, l'homme, les médisances et la réalité. Alors ici, on a un message qui est complètement différent, mais qui n'est pas négatif pour autant. Ici, je pense qu'il y a une prise de conscience que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. On peut être jalousé au travail, on peut subir un petit peu la manipulation dirigée, on peut être dirigé sévèrement. Ouais, c'est pas très sain, hein, la manipulation de toute façon, mais quelqu'un ici peut abuser de son pouvoir pour vous soumettre. Ça peut être aussi une relation amoureuse aussi. En tout cas, ici, on n'a pas une bonne ambiance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer, que vous allez... voilà, pas du tout. Ça veut dire tout simple, parce que ça, je pense que vous l'avez déjà vécu, vous le savez déjà, que ça parle derrière votre dos, qu'il y a de la jalousie, un triangle amoureux, qu'il y a de la concurrence. Vous voyez, quelque chose comme ça. Relationnel, là, du côté relationnel, c'est mitigé. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous, par rapport à toutes ces choses-là, tout ce que vous avez pu subir, que ce soit dans vos relations amoureuses, encore une fois, amicales, familiales, voilà, relations, un patron, tout ça. Ici, vous êtes déterminé, en fait, à retrouver de la chaleur. Cette chaleur, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une joie de vivre, c'est retrouver une bonne énergie, c'est lâcher prise pour ne plus se préoccuper de toutes ces personnes, finalement, qui sont là. Dans vos acquis, aujourd'hui, vous n'avez plus de doute. Vous avez compris que ces personnes étaient nuisibles, toxiques pour vous. Alors, je dis des personnes, mais peut-être qu'il n'y en a qu'une seule, hein, d'accord? Mais voilà, il y a quelque chose de toute façon ici qui est toxique pour vous. Vous l'avez compris, ou vous le comprenez sur ce mois de mars. Et là, en force, ce que vous voulez, c'est guérir, c'est améliorer votre état d'esprit, ne plus être dans les tourments à cause de ces personnes-là. Vous ne voulez plus vous sentir mal ou être contrarié à cause de personnes tierces. La petite part d'ombre, c'est que vous allez quand même avoir un petit peu de mal à reprendre le dessus. Bon, normal, hein. Si c'est quelque chose que vous venez de vivre ou que vous allez vivre là en début de mois, bah, il faut accuser le coup, comme on dit. Mais ça reste un défi à relever. Donc, votre défi à relever ici, c'est de ne pas vous laisser, en fait, emporter par ces mauvaises énergies ou par des choses toxiques. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, défi relevé. Puisque là, vous allez laisser pour moi, on va dire, mourir quelque chose qui ne vous apporte rien, mis à part peut-être du chagrin ou de la tristesse ou de la contrariété ou du bavardage inutile. Vous allez laisser tout ça. En tout cas, vous allez laisser au moins une personne parce que vous allez prendre conscience. Ou alors, il y a des choses aussi hein, qui vont vous être répétées que vous allez apprendre, comprendre aussi, puisqu'avec la réalité, on comprend aussi qu'on n'a pas... vous savez, des fois, enfin, je pense que ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé en tout cas de fréquenter des personnes. Au début, c'était super sympa, et puis après, je me suis dit, oh, mais en fait, non, ce ne sont pas des gens bien, ce ne sont pas des belles personnes, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas les mêmes convictions, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses.
Et là, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte, en fait, que finalement, ces personnes qui étaient là, ou cette personne, finalement, ne vous a pas apporté de bonnes choses. Et c'est ça que vous allez laisser. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Ce qui est difficile, c'est que peut-être on a fait confiance et puis finalement, on s'aperçoit que ben, on n'aurait peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Mais en tout cas, ici, pour moi, voilà, vous lâchez, vous vous éloignez. Et puis, je pense que c'est ça l'envol aussi qu'on avait dans le premier tirage où on se libère, on se libère. Allez, on regarde maintenant du côté émotionnel. Peut-être aussi que si par exemple vous aviez un job où il y avait une mauvaise entente, une mauvaise ambiance dans le travail, bah, peut-être qu'avec le contrat qu'on a eu dans le premier tirage, peut-être que vous allez changer de poste ou changer de boulot et du coup l'ambiance sera meilleure et ça va vous permettre justement de vous libérer de toutes ces personnes qui étaient un peu toxiques pour vous. Hein. C'est possible hein, que ce soit ça. Vous me direz dans les commentaires. Allez, sentimentalement, on regarde pour les Capricornes, pour le mois de mars 2024. Vous voyez ici, il y a une petite tristesse. Il y a quelque chose qui nous manque ici. On retrouve un petit peu ces tourments qu'on avait là dans le deuxième tirage. Ouais, mais pareil, c'est fou. Ça passe... C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, les Capricornes. Ici, vous êtes déterminés à arriver à concrétiser quelque chose, à arriver à un succès, qu'il soit financier, matériel, ou alors aussi à fréquenter aussi des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Ici, parce que vous prenez conscience que quelque chose manque ici à votre vie. Peut-être que pour certains, on tourne la page. On peut aussi être passé par une période un petit peu tristounette parce que, eh bien, on s'est peut-être séparé récemment et où une relation n'a pas fonctionné comme on voulait. Enfin bref, voilà, et on n'était pas très bien, mais là, on est inspiré par quelque chose de nouveau. On a besoin, on comprend que on n'est plus à sa place, qu'on n'a plus... qu'on doit changer en fait. Alors, est-ce que vous comprenez que vous devez partir, quitter quelqu'un? Est-ce que vous comprenez que ça sert à rien de rester sur des histoires du passé et qu'il est temps pour vous d'avancer? Est-ce que c'est dans vos relations, dans votre entourage, que vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont toxiques, comme on l'a vu tout à l'heure? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, je dois être sincère avec moi-même, je dois me raisonner, ne plus me laisser dominer, ne plus me laisser happer comme ça. Je dois reprendre le dessus et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes déterminé pour ça, à reprendre le dessus, à vous libérer. Voilà. Pour moi, c'est une libération. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un soulagement, je dirais plutôt. C'est un soulagement. Ce que vous mettez de côté, ça va être le fait de chercher à arranger les choses. Tout ce que vous avez ignoré jusqu'à maintenant, où vous savez, des fois on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? Je vais essayer de trouver un compromis, ou alors je reste à ne rien faire et puis j'attends de voir ce qui va se passer, je le veux cet équilibre, mais j'arrive pas à le trouver. Mais peut-être aussi parce que vous n'étiez pas bien accompagné. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y avait pas cet équilibre qui était là. Et là, il n'est plus question de s'attarder là-dessus, en fait. On met tout ça de côté. Là, le défi à relever, ça va être justement d'avancer. Ça va être de voir que, de prendre conscience, je dirais plutôt, que vous n'avez pas été assez prudent, que vous auriez peut-être dû un peu moins faire confiance, peut-être être un peu moins dans l'espoir. C'est aussi prendre conscience qu'on doit lâcher pour avancer pour soi,
On doit laisser quelque chose ici ou quelqu'un pour aller mieux, pour se sentir mieux. Et c'est ce que vous allez faire. Ici, on est sur des projets, sur quelque chose de nouveau. On est dans les émotions. Donc oui, pour certains, ça peut être avec un partenaire amoureux, mais pour d'autres, ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur. D'accord? En tout cas, là, vous commencez quelque chose de nouveau. Ce qui vient à vous, c'est de l'observation, c'est de la réflexion, c'est après avoir pesé le pour et le contre, après avoir analysé, pris conscience qu'on était toujours en train de se battre finalement contre du vent, que tous ces combats ont mené à pas grand-chose finalement, et bien là, on réfléchit. Et pour moi, vous allez passer à l'action et voilà, vous vous occuperez un petit peu plus de vous et vous allez avancer et certainement récupérer, retrouver, je dirais plutôt, ce bonheur, ce beau sourire, cette joie de vivre. Mais encore une fois, j'insiste, mais parce que vous laissez, parce que vous avez vu là, vous allez voir quelque chose sur ce mois de mars, d'accord ? Et ce que vous allez voir, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de bien et c'est ça que vous allez laisser. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, allons-y. On regarde avec nos petits gris-gris. Les messages que j'ai pour vous. Petit zoom. Eh bien, regardez. Nouveau départ. Commencement, réussite, une très belle réussite par rapport à quelque chose que vous avez désiré et qui jusqu'à maintenant, ça ne fonctionnait pas là comme vous vouliez. Ce commencement, ce nouveau départ, ce que vous avez désiré, chéri, il y avait un même schéma ici qui se répétait. Donc ça veut dire que c'était inaccessible ça. Vous aviez l'impression d'être pris dans ce même engrenage, que les choses ne pouvaient pas évoluer. Mais là, vous avez le désir de retrouver une stabilité, une bonne santé, quelque chose de plus ancré, tout en sachant que il va falloir pour ça mettre fin à quelque chose ou rompre avec quelqu'un. Le nouveau départ, cette réussite, ce sera dans un foyer, grâce peut-être à un déménagement. On a parlé tout à l'heure de déménagement, voyage, entreprise, si vous changez d'entreprise, ou que vous changez de patron aussi, ou de directeur, ou voilà. En tout cas, voilà, ici, il y a quelque chose de bien qui est lié avec tout ça, qui va vous permettre de prendre votre envol. Pour certains, moi, je pense à un déménagement, hein. Mais bon, tous les Capricornes ne vont pas déménager, mais ou l'amélioration peut-être du lieu de vie ou travail. Mais en tout cas, voilà, ce nouveau départ, cette réussite, cette occasion, cette opportunité que vous allez avoir, que ce soit pour une maison, une entreprise, un voyage, va vous permettre de sortir d'une difficulté, va vous permettre de sortir d'une ambiance ou de quelque chose qui vous maintenait dans l'échec. Ici, c'est un nouveau départ, c'est la naissance de quelque chose de nouveau après une longue période de désert. Donc, après une longue période où il ne s'est rien passé. Ici, on a une invitation, un rendez-vous. Invitation, rendez-vous que vous donnez, que vous accueillez, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Pour celles et ceux qui ont des rendez-vous médicaux sur ce mois, eh bien, ici, ça se passera bien. Ensuite, en tout cas, il y a une nette amélioration, que ce soit de la santé physique ou morale. D'accord? Ici, du côté matériel, on vous dit qu'il faut vous occuper de vous. Il est temps aujourd'hui d'être prudent ou de jouer la ruse, la carte de la ruse, sortir votre carte de la ruse, ne pas rester isolé, ne plus être exclu par les autres ou se sentir exclu, ne pas reproduire les mêmes schémas. Et si quelqu'un a le cœur fermé face à vous,
mettez tout ça de côté. Ici, ce qui est important, c'est que matériellement et financièrement, vous devez maintenir votre but, vos objectifs, ne rien lâcher. Et c'est visiblement ce qui viendra à vous, car ce sera un rêve, un vœu qui se réalise. Voilà, et je maintiens encore une fois pour vous, mes chers Capricornes, la possibilité d'une acquisition ou d'un voyage, départ, déménagement. Voilà. Alors, on regarde et on finit notre guidance avec des petites cartes conseils pour les Capricornes pour le mois de mars 2024. Des petites cartes conseils pour vous. Petites cartes conseils. On vous dit ici que tout ce qui a pu vous faire grincer des dents, tout ce qui vous a fâché, la perte aussi que vous avez pu avoir ou que vous vivrez sur ce mois de mars, ce n'est qu'une leçon, d'accord? Ce n'est qu'une leçon, comme le DJ de Fab Star Tarot, je bafouille. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a pas d'échec. Et c'est quoi qui dit d'autre? Je ne sais plus. Il dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que... je ne sais plus. Je sais plus. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. Ça fait rien. Bon, bref, ici, tant pis. Ça va me revenir, ça reviendra tout à l'heure. Enfin, rien n'est échec, en fait, quand tant que l'on n'a pas... voilà, tant qu'on fait les choses, ce n'est pas un échec en soi. Parce qu'on les a faites. Est un échec ce que l'on ne fait pas. Qu'on n'a pas osé faire. Et là, du coup, c'est ça, en fait. C'est cette ambiance, en fait, enfin, ce sentiment, et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ne restez pas axé sur une situation d'échec, ce n'est que quelque chose que, voilà, vous avez appris, et c'est le changement va être là. On vous dit, changez, ne restez pas dans les anciennes énergies, clôturez cette histoire, regardez la réalité en face, peut-être aussi arrêtez de vous mentir ou de vous voiler la face. Ici, vous allez avoir plein de solutions à vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, les changements que vous voulez. Si les changements que vous souhaitez n'arrivent pas, eh bien peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc il faut vous diriger ailleurs. En tout cas, ici, le choix vous appartient. Et je pense très sincèrement que plus tôt vous aurez ouvert les yeux, plus tôt vous allez vous décider, eh bien plus tôt vous allez pouvoir clôturer l'ancien et partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est ce sera tout bonheur pour vous. Voilà, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous. Merci de liker si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir.